Racine de 2 tétration infinie est égale à 2. Ou plutôt devrais-je dire racine de 2 puissance racine de 2 puissance racine de 2 puissance etc jusqu'à l'infini est égal à 2. Ce nombre gigantesque est égal à 2. Et ouais, même moi j'étais surpris et on va le montrer ensemble dans cette vidéo. Et on va démontrer ça, tout ça mentalement et sans calculatrice. Si tu veux le faire, tu fais pause et tu m'écris la réponse et ta démonstration en commentaire. Et sinon, on est parti. Mais juste avant, on regarde les stats. Les vidéos sont en train de bien marcher. Par contre, il y en a très peu qui s'abonnent. Je compte sur toi pour liker cette vidéo, t'abonner, mettre la cloche et même commenter. T'écris juste racine de 2 en commentaire et on est parti. On va résoudre ça. Alors déjà, comme je l'ai dit, racine de 2 tétration infinie, c'est simplement égal à racine de 2, puissance racine de 2, et tout ça à l'infini, d'accord? Si jamais c'est un peu flou pour toi, je t'encourage à aller voir une vidéo que j'ai postée par rapport justement aux tétrations. Elle est juste en haut, en note, t'as plus qu'à aller voir ça, et tu verras que la tétration n'aura plus aucun secret pour toi. Alors on continue. Comment je peux prouver que ça, c'est simplement égal à 2? Ça paraît bizarre, hein, parce qu'en fait on a une racine de 2, exposant racine de 2, mais à la fin on arrive à un entier. C'est bizarre, hein? Donc moi ici, si tu veux, je te propose de passer par le fait de poser un certain x. Pourquoi on fait ça? Je vais simplement dire que x, il est égal à ce qu'on a écrit là. À racine de 2, puissance racine de 2, jusqu'à l'infini. Ok, on met ça de côté. Maintenant, on va parler de l'infini, parce que l'infini, c'est quand même un truc qui est vraiment incroyable en mathématiques, c'est que tu sais très bien que l'infini plus 1, c'est pareil que l'infini, et c'est aussi pareil que l'infini moins 1. D'accord. Donc, de manière similaire, on peut aussi dire que l'infini puissance racine de 2, bah, c'est aussi égal à l'infini. T'es d'accord avec moi dans le concept? Ça sera aussi égal à l'infini. Donc, sur le papier, on a ça. Donc, si je reprends mon x qui est ici, ce que je te propose, moi, si jamais je prends ce concept-là et l'écriture qui est ici, en fait, je peux simplement dire que, ben, x, il est bien égal à ça, tu vois, racine de 2 puissance racine de 2 à l'infini. Là, il y a combien d'exposants? Eh ben, il y en a une infinité, ok. Et donc, je peux aussi dire que ça, c'est égal à racine de 2, puissance racine de 2, 3 petits points, racine de 2 jusqu'à l'infini, d'accord? Et je peux me permettre d'enlever un exposant, parce que regarde ce que j'ai écrit ici, l'infini puissance racine de 2, c'est pareil que l'infini. Donc dans l'idée ici, si jamais j'ai l'infini moins 1 exposant, donc si jamais je supprime lui, bah ça restera quand même égal à x, d'accord avec moi? Parce que là finalement, il y en aura quand même une infinité si tu veux, parce que l'infini moins 1, c'est égal à l'infini, d'accord? Donc si j'utilise simplement ce que j'ai écrit ici, en fait, x, je peux l'écrire de la forme là, c'est égal à la racine de 2, d'accord? Donc c'est lui, puissance ça. C'est quoi puissance tout ça? Eh ben c'est racine de 2, puissance racine de 2 jusqu'à l'infini, et du coup là tu vois, il y a une infinité d'exposants. Tu vois ici, j'avais infini moins 1 exposant, mais du coup, là, c'est comme si j'avais infini exposant. Ok, donc bah, je respecte bien ce qu'il y a écrit ici, c'est-à-dire que vu que je sais que x lui-même, hein, il est égal à ça, et ben je peux littéralement dire que x est égal à racine de 2, puissance ça, et ça c'est quoi? Et ben c'est x, ok? Donc ça y est, j'ai réussi à écrire un lien, j'ai réussi à mettre en équation, si tu veux, et ben le x est égal à racine de 2, puissance racine de 2, etc. Tu vois, là maintenant je vais pouvoir résoudre une équation pour savoir que vaut x, et donc prouver que ça c'est égal à 2. Tu m'as suivi? Tu vois l'idée? Et ben écoute, on va continuer pour vraiment savoir que vaut x, et comment on va montrer que x est égal à 2. Allez, on y va. Et tac, j'ai réécrit tout ça proprement. Là, tu vois que j'ai du x ici et du x à l'exposant. Quelle fonction que tu connais depuis le lycée permet de faire sauter, entre guillemets, l'exposant? Réfléchis un petit peu. Ah oui, le logarithme n'est pas rien. Pourquoi? Parce que je te rappelle que ln de a puissance b, c'est égal à b ln de a, d'accord? Donc de ce fait-là, on pourrait dire ici que a, c'est ce qui est en bleu là, et b, c'est ce qui est en noir ici. Donc si j'applique le logarithme n'est pas rien ici, je vais pouvoir me confronter à un truc comme ça. Alors on est parti, j'ai ln de x qui est égal à ln de racine de 2 puissance x. Est-ce que je peux écrire ça déjà? Oui, pourquoi? Parce que x, il est forcément positif, d'accord? Vu qu'il est forcément positif, ln peut être appliqué de part et d'autre, et donc maintenant j'ai plus qu'à résoudre ça. Ici j'applique la formule, donc je me retrouve avec du ln de x qui est égal à quoi? Bah qui est égal à x, l'exposant il sort du ln, fois ln de b. B il vaut quoi? Il vaut racine de 2. Super! Tu vois maintenant si je veux isoler le x, j'ai du x dans du ln et du x sans le ln. Et là on va être confronté à un problème, c'est que si jamais j'écris x sous la forme exponentielle avec du e ln de x, tu vois, et ben à chaque fois, dès lors que je vais manipuler le x, il y en aura soit un avec une forme exponentielle, soit un avec une forme logarithmique, et à chaque fois, un qui dépend pas de ln ni de l'exponentielle. Donc en fait, on sera toujours bloqué, on va tourner en rond dans une spirale sans fin, et on n'arrivera jamais à isoler x et dire que x est égal à 2. Par contre, il y a un truc que tu dois connaître, peut-être, je sais pas. Ça te parle si jamais je te dis la fonction logarithme produit de Lambert? Ça te dit un truc ou pas? Parce que là, clairement, on va pouvoir l'appliquer. Si tu veux, ça c'est la fonction logarithme népérien, ok? Elle va transformer un exponentiel de b en b ln de l'exponentiel.
ok? Et tu as la fonction de Lambert qu'on appelle souvent W ou oméga, ça dépend comment tu la traites de ton côté. Et si tu veux, c'est comme si tu avais café, ok? C'est plus rigolo, tu vois. Café de exponentielle de café, ça va donner quoi ça? Eh ben ça va te donner un café, ok? Si tu veux, ça c'est une cafetière. C'est comme si la fonction de Lambert, donc W, c'était une cafetière. Si jamais tu mets bien le bon mélange, donc avec la bonne dosette, c'est-à-dire le café, café, qu'est-ce que la cafetière va te sortir? Eh ben exactement un café. Donc le fait d'écrire ça, finalement, eh ben, on va pouvoir se permettre de pouvoir résoudre l'équation là, simplement grâce à la fonction là. Donc introduction d'une nouvelle fonction, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais là je refais un petit point là-dessus parce que je pense que c'est hyper important et on la voit clairement pas au lycée, alors que, bah tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Donc utilisons ici la cafetière pour nous faire pondre un bon café. Allez, on y va. Donc le but du jeu, c'est de faire apparaître cette forme café qu'on n'a pas ici encore, tu vois. Et aussi évidemment la forme exponentielle. Donc première étape, qu'est-ce qu'on pourrait ici transformer en exponentielle? Et oui, le x, parce que je te rappelle que, encore une formule à connaître, x c'est pareil que e de ln de x. Parce que e et ln ce sont des fonctions réciproques, donc forcément elles vont se compenser. Un peu comme le x carré et la fonction carré, d'accord? Donc je vais simplement écrire mon x ici sous la forme là. On est parti. Donc là j'ai du ln de x qui est égal à e de ln de x. Et fois ce qui reste à côté évidemment, donc ln de racine de 2. Là si tu vois bien ce qui se passe, regarde, on a e de ln de x. Donc on pourrait assimiler ça si tu veux à café et ça à café. Sauf qu'il faudrait isoler ça à gauche. Donc on va traiter un peu ça et voir à quoi ça nous mène. Donc on est parti, on continue. Isolons ça à gauche, ça va donner ln de x fois 1 sur e ln de x. Je vais simplement diviser de part et d'autre par e ln de x pour pouvoir isoler ça à gauche et à droite, ça va se compenser, qui est égal à ln de racine de 2. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est quoi 1 sur a? Et ben c'est simplement égal à a puissance moins 1, ok? Donc dès lors, on peut transformer ça sous la forme e de moins ln de x, ok? Donc j'aurais écrit ça, ln de x fois e de moins ln de x. Et ça, c'est égal à ln de racine de 2, ça bouge pas. Là, tu vois qu'on commence à avoir un truc très intéressant, sauf que là, j'ai un moins, là, j'en ai pas. Bah, c'est très simple, je vais multiplier deux part et d'autre de l'égalité par moins 1. Et je me retrouve finalement avec moins ln de x, e de moins ln de x, qui est égal à ln de racine de 2. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, ça y est, on a trouvé un truc de la forme là. On sait maintenant que café, si tu veux, c'est égal à moins ln de x. Regarde, c'est bien ce qu'on a ici. On a bien un truc de la forme café, e puissance café. Donc si j'applique maintenant la fonction de Lambert à cette égalité-là, de la même manière que j'ai appliqué le logarithme de part et d'autre tout à l'heure, je vais pouvoir appliquer la fonction de Lambert de part et d'autre et obtenir ici simplement café. Tu me suis ? C'est assez clair? Allez, c'est parti, on va faire couler ça. Hop, j'ai fait un petit peu d'espace. Donc là, la fonction, elle est juste ici. Je vais donc appliquer la fonction de Lambert de part et d'autre et je me retrouve avec quoi? W du contenu, à savoir café exponentielle café, est égal à W de ce qui est à droite, donc de ln de racine de 2. Ok? Super. Maintenant que j'ai ça, et ben regarde la formule, elle est écrite juste ici. Ça, c'est égal à ça. Donc ça, c'est égal à café. C'est bon, le café a bien coulé. Il me reste quoi à droite? Et ben W de ln de racine de 2. Café, je te rappelle que c'est égal à moins ln de x. Donc c'est parti, je remplace. Maintenant, comment on va faire pour savoir ce que c'est que W de ln de racine de 2? Je te rappelle que le but du jeu, c'est de faire ça sans calculatrice. Et donc, comment on va trouver W de ln de racine de 2? C'est compliqué, tu vois. Regarde, je te montre un truc. C'est dans mon décor, tu vois? Je disais, ça c'est dans mon décor. En gros, c'est une table logarithmique, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on n'avait pas de calculatrice, évidemment, on avait ce genre de choses. Si tu veux, c'est simplement les valeurs de ln de certains nombres. Donc c'est un livre entier avec toutes les estimations de chacune des valeurs du logarithme népérien. Et ben si tu veux, le W ici, c'est pareil. On devrait avoir une table du logarithme produit, donc W, mais comme j'ai dit, on doit faire ça à deux têtes. Donc sans ça et sans la table du W. Comment on peut estimer cette valeur-là? Comment on peut trouver la valeur-là? T'inquiète pas, on va le faire ensemble. On va simplement faire une aparté. Je mets ça entre crochets. Tout à l'heure, on a appliqué la formule café exponentielle café pour obtenir un café. Là, si tu veux, on va appliquer la même formule, mais pour obtenir non pas un café, mais une soucoupe. Tu te dis, mais c'est quoi ce charbé là? T'inquiète pas, tu vas voir. On va appliquer la même formule et on va s'intéresser à trouver soucoupe. Soucoupe de E, soucoupe. Ça doit donner quoi? Et ben, ça doit donner simplement soucoupe. Ben là, on va simplement appliquer ça pour la partie qui est à droite. Comment on peut écrire ln de racine de 2 sous la forme soucoupe exponentielle de soucoupe? Si on arrive à faire ça, on a gagné. Essayons ça. Attention, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une petite coquille ici. J'ai oublié de faire un fois moins 1 à droite parce que je l'ai fait à gauche, mais je l'ai pas fait à droite. Du coup, là, c'est bien moins ln de racine de 2, moins ln de racine de 2, moins ln de racine de 2. Et donc ici, c'est moins ln de racine de 2. Et excusez-moi. Tout à l'heure, j'avais dit que ln de a puissance b
c'est pareil que A ln de B. C'était dans le sens gauche-droite. Mais dans le sens droite-gauche, ici tu vois j'ai moins une fois ln de racine de 2. Donc ça c'est aussi égal à ln de racine de 2 puissance moins 1. Tu vois, le facteur devant, je mets l'exposant à l'intérieur du ln. Ça j'ai le droit. Ok, c'est quoi A puissance moins 1? Pareil, tout à l'heure j'avais écrit que 1 sur A c'était pareil que A puissance moins 1. Donc là mon A c'est racine de 2. Racine de 2 puissance moins 1, c'est pareil que 1 sur racine de 2. T'es au courant aussi que 1 sur racine de 2, c'est pareil que ln de racine de 1 sur 2. Parce que racine de 1, c'est pareil que 1. Maintenant qu'on a ça, comment on peut écrire ça simplement? Je te rappelle encore une formule. Racine carrée de A, c'est égal à A puissance 1 demi. Tu vois, le 2 qui est là, il apparaît ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Eh ben, je peux simplement dire que ça, c'est pareil que ln de 1 demi, le tout puissance 1 demi. Le racine carrée de ça, il peut apparaître sous forme fractionnaire à l'exposant. Et là, bah, je peux appliquer ma formule que j'ai appliquée ici. Ln de A puissance B, c'est pareil que B ln de A. Donc, je me retrouve avec 1 demi ln de 1 demi. Ça, je peux effacer maintenant que c'est clair. Et là, maintenant, je te rappelle que je dois faire apparaître une forme exponentielle. Si jamais je l'applique à ln, bah, ça va être compliqué, ça servira à rien. Par contre, je peux l'appliquer à 1 demi. 1 demi, c'est quoi? 1 demi, c'est simplement égal à exponentielle de ln de 1 demi. Oh, regarde, j'ai quoi ici? Ln de 1 demi. J'ai ça fois ln de 1 demi. Donc si jamais je remplace ln de 1 demi par sous-coupe, et ben c'est comme si j'avais sous-coupe exponentielle de sous-coupe. Oh, incroyable. J'ai réussi à écrire mon moins ln de racine de 2 sous la forme sous-coupe exponentielle de sous-coupe. Avec sous-coupe qui vaut quoi? Sous-coupe qui vaut, je l'écris ici, ln de 1 demi. C'est pas formidable ça? Bah écoute, maintenant que j'écris ça, je vais tout effacer et je vais donc pouvoir appliquer la formule. Allez, on y va. Le temps que j'efface, si jamais t'as des questions, écris-les en commentaire, je réponds vraiment à tout le monde. J'en profite aussi pour te dire que si jamais mon contenu t'intéresse, tu peux aussi m'envoyer et répondre à un formulaire en description pour avoir des cours particuliers ou alors des coachings pour atteindre ton objectif que tu as sûrement en tête. Comme j'ai pu aider d'autres élèves comme toi ou d'autres adultes qui étaient en reconversion pour atteindre l'objectif licence, objectif bac, objectif brevet, enfin peu importe, tu réponds à ce formulaire et moi je pourrais t'appeler pendant la semaine, ok? Et dernière chose, évidemment, oublie pas de liker, partager et t'abonner. Et si jamais t'es un boss, mets la cloche. Allez, on continue. Donc si je reprends mon égalité, tu vois ici, j'avais du moins ln de x qui était égal à cette fameuse fonction w de moins ln de racine de 2. Je te rappelle que j'ai écrit ce moins ln de racine de 2 sous la forme suivante, sous-coupe exponentielle sous-coupe, ok? D'après la définition de cette fonction-là, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, je vais obtenir sous-coupe. Donc là, j'ai moins ln de x qui est égal à sous-coupe. Super! Sous-coupe, c'est égal à quoi? C'est écrit juste ici, à ln de 1 demi. Ok. Là, je peux appliquer la formule avec le moins 1 fois ln de a, c'est égal à ln de a puissance moins 1. Donc c'est parti, ça c'est égal à ln de x puissance moins 1, qui est égal à ln de 1 demi. Et c'est quoi ça? Eh ben, x puissance moins 1, c'est 1 sur x. Donc j'ai ln de 1 sur x qui est égal à ln de 1 demi. Et donc ici, par identification, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai que x est égal à 2, tu vois? Juste ici, c'est juste écrit ici. Hop, hop. Incroyable. Tu me crois pas? T'as encore un petit doute? Bah écoute, pas de souci, je te l'écris ici. Vérification, si jamais je remplace x ici, racine de 2 au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à 2. Ok, bah je vérifie bien le truc là. X est égal à racine de 2 puissance x. C'est bon, on a fini. Tu vois, c'est incroyable. Donc simplement avec un raisonnement avec du logarithme et la fonction oméga, on voit bien qu'on tombe sur la bonne solution. Ah, t'as pas confiance? Et un truc qui cloche là? Regarde mon gourmand, je te mets un petit peu la puce à l'oreille, regarde ce qui se passe. Si jamais je remplace, je sais pas moi, x par 4. Ok, on essaye, hein. Qu'est-ce que c'est que racine de 2 puissance 4? Bah c'est simplement égal à 2 au carré, c'est égal à 4. Oula, il y a un truc qui cloche là, parce que regarde, j'ai x qui est égal à racine carrée de x. Bah attends, j'ai deux solutions. Ça voudrait donc dire que ça là, c'est égal à la fois à 2 et à 4. Selon toi, par rapport à ce que j'écris ici, écris en commentaire d'où vient mon problème de raisonnement. Si on revoit tout ce que j'ai écrit ici, est-ce que tout ce que j'ai littéralement écrit est équivalent? Tu vois, à aucun moment je dis que c'est une implication, une équivalence. J'étais un petit peu flou à ce niveau-là, volontairement. Pourquoi? Parce que ce que j'ai écrit ici, c'est équivalent. Mais est-ce que ce que j'ai écrit là, c'est une équivalence avec ça? Bah visiblement non. Parce que ça doit être égal à 2, il n'y a qu'une solution, mais là, j'ai deux solutions.
ça arrive. Comment on va montrer mathématiquement que, 2 est une solution, mais c'est aussi LA solution, d'accord? En mathématiques, on peut trouver des solutions, mais comment on montre que ces solutions sont uniques? On doit le prouver, d'accord? Ce qu'on appelle l'unicité. Comment je vais montrer que ici, la seule solution, c'est 2, et c'est pas 2 et 4, ou encore moins, juste 4. Comment je montre ça? Écoute, ça va être assez simple, on va travailler avec un raisonnement par récurrence. Pareil, je te mets en note tout là-haut, c'est quoi? Une vidéo par rapport aux récurrences, parce que j'ai aussi fait des vidéos qui expliquent le raisonnement par récurrence proprement. Il y en a même 3 des vidéos, une simple, une moyenne et une difficile. Pour ton lycée, franchement, je t'encourage à aller les checker. Allez, c'est parti, on va prouver que 2 est l'unique solution ici. Pour ce faire, je vais poser une suite. Je veux dire que j'ai une certaine suite UN qui est définie de la manière suivante. U1, c'est égal à racine de 2. Et pour tout n appartenant à n étoiles, donc l'ensemble des entiers naturels privés de 1, j'ai UN plus 1 qui est égal à racine de 2 puissance UN. De la manière là, si tu veux, on va construire racine de 2, puissance racine de 2, puissance racine de 2, etc. etc. Ça c'est U1, ça c'est U2, ça c'est U3, ça c'est UN, et ça c'est U infini. Ok? Ça va pour toi, tu comprends l'idée? Le but du jeu, si tu veux ici, c'est que en posant cette suite-là, on va essayer de montrer qu'elle est croissante et majorée. En mathématiques, prouver qu'une suite est à la fois croissante et majorée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle converge, d'accord? Dire qu'une suite converge, mathématiquement, ça veut dire qu'elle admet une unique limite, tu vois? Par exemple, si jamais je prends la fonction moins 1 puissance n, j'aurai 1, moins 1, 1, 1, moins 1. À chaque fois, j'ai une sous-suite qui converge à 1 et une sous-suite qui converge à moins 1. Mais je peux pas dire que la suite générale est convergente, parce qu'une suite qui est convergente, c'est si jamais elle admet une unique limite. Donc là, le but du jeu, ça serait de montrer que UN est croissante, qu'elle est majorée, et donc, si j'ai bien ce constat-là, je pourrais donc dire qu'elle converge vers une certaine limite, d'accord? Pour ne pas travailler et prouver que 4 n'est pas la solution, je vais essayer de majorer ça par un truc inférieur à 4. Si j'arrive à montrer que la suite est croissante et majorée par un truc inférieur à 4, forcément la solution, ça sera égal à 2. Alors c'est parti, on va essayer de prouver ça. Donc je vais déjà poser mon hypothèse de récurrence, je vais dire que pour n appartenant à n étoiles, ok, on pose la propriété suivante, à savoir Pn, qui dit que UN inférieur à UN plus 1 inférieur à 2. Pourquoi j'écris ça? Parce que dire qu'une suite est croissante, ça veut dire que le terme précédent est inférieur au nouveau terme, d'accord? Tu vois là, si j'ai un terme là, forcément si elle est croissante, c'est que le terme il est au-dessus. Et dire que tout ça à chaque fois c'est majoré par 2, c'est pour bloquer ma suite à 2, mais qu'elle croît vers un truc qui est en tout cas majoré par 2, d'accord? Alors on va démontrer ça maintenant en posant évidemment l'initialisation. Donc on est parti, on va prendre le n le plus bas, donc pour n est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? J'ai que U1, il est égal à racine de 2. Ok. U2, il vaut quoi? U2, par construction, il est égal à racine de 2 puissance U1. Donc racine de 2 puissance racine de 2. Vu que l'exposant ici, il est plus grand que 1, ça veut donc dire que racine de 2 est plus petit que racine de 2 puissance racine de 2. Et ça, si tu veux, tu peux prendre la calculatrice, tu verras que ça, c'est inférieur à 2. Donc, j'ai bien que U1 inférieur à U2 inférieur à 2. Et donc, je vérifie bien quoi? Je vérifie bien P1. P1 est vrai, parce que si je remplace n par 1, je vérifie bien ce qui est écrit ici, donc j'ai bien initialisé. Maintenant, on va prouver l'hérédité, c'est-à-dire que ça, c'est mon premier domino, il tombe. Mais qu'est-ce qui va m'assurer que le deuxième va tomber, que le troisième va tomber, etc., etc., jusqu'à la fin? C'est l'hérédité. Donc on est parti, hérédité, on va supposer pour un certain k qui appartient à n étoile que pk est vrai, ok? Et maintenant qu'on a ça, le but c'est de prouver que le k plus 1e domino va tomber. Donc on va essayer de montrer, en sachant que le kème tombe, que le k plus 1e tombe aussi. Donc montrons que pk plus 1 est aussi vrai, d'accord? Une fois qu'on a ça, on va supposer, comme dit l'hypothèse de récurrence, c'est quoi? On a ça. On vérifie bien que uk est inférieur à uk plus 1 et inférieur à 2. Ok, ça on note parce que ça va être très utile pour la suite, d'accord? Ça c'est ce qu'on suppose. Et grâce à ça, on doit montrer ceci, que uk plus 1 inférieur à uk plus 2 est inférieur à 2. Ça c'est littéralement pk plus 1. Et ça c'est pk si tu veux. Donc en supposant ça, on doit montrer ça. Ça, c'est le but du jeu. Ok, on est parti. J'efface ça pour être sûr. Bon, déjà, pour commencer, lui, je peux le mettre devant. C'est-à-dire que je vais pouvoir déjà valider un tiers du boulot en disant que j'ai UK plus 1 qui est inférieur à quelque chose ici. Ok. Il faut prouver que ça, c'est inférieur à ça et inférieur à 2. Donc déjà, comment je vais montrer que ça, c'est inférieur à UK plus 2? Comment je montre ça? Je vais juste monter un petit peu mon tableau, regarde. Pour aboutir à ça, il faudrait que je tombe sur ça. Donc le fait que UK plus 1 est inférieur à UK plus 2. C'est quoi mathématiquement UK plus 2? C'est défini comme racine de 2 puissance UK plus 1. Si je sais montrer ça, j'ai gagné. Ok, bon, je travaille déjà par analyse. J'analyse un peu ce qui se passe. Je vois que, ok, je peux travailler avec du carré. J'ai appliqué le carré à gauche et à droite. Je me trouve avec UK plus 1 au carré
qui est inférieur à 2 puissance UK plus 1. Ok, ça me dit quoi ça? Ben pas grand chose, mais par contre je peux appliquer le logarithme népérien si tu veux ici. Parce que je sais que c'est à la fois positif et en plus de ça supérieur à 1. Parce que U1 il est égal à racine de 2. Donc je peux appliquer le logarithme népérien, j'ai ça, hop là, inférieur à ln de 2 puissance UK plus 1. Là ce que je vais faire c'est que je vais appliquer la propriété encore une fois du ln de A puissance B. Pourquoi? Parce que j'ai du puissance ici, du puissance là, et je vais donc pouvoir isoler des parties. Donc on y va, lui je vais l'isoler, lui je vais l'isoler. Je me retrouve avec du 2 ln de UK plus 1 inférieur à UK plus 1 ln de 2. D'accord. Là j'ai mis des couleurs pour te faire un petit tips, tu vois. Isoler les deux ln de 2 à gauche, et isoler les UK plus 1 ln de UK plus 1 à droite. Comme dit, chacun est bien positif, ça veut dire que je vais pas changer le symbole ici, et je me trouve simplement avec du 2 divisé par ln de 2 plus petit que UK plus 1 divisé par ln de UK plus 1. Super. Est-ce que maintenant ça te parle un petit peu? Si jamais tu as suivi mes vidéos sur la chaîne, tu sais aussi que ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les vidéos avec les comparatifs de deux nombres. J'avais fait la vidéo 3,14 puissance pi, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que pi puissance 3,14? D'ailleurs, je te la mets encore en note juste là-haut et tu pourras aussi aller la checker. Et dans cette vidéo-là, on a montré que la fonction qui a x associe ln de x sur x, elle était quoi? Elle était croissante sur 0e, ok? À quoi ça va nous servir ça? Donc comme dit, je vais pas le redémontrer ici, j'ai déjà fait dans la vidéo que je t'ai mis en note, mais grâce à ça, on va pouvoir aboutir à une conclusion ici. Déjà, j'ai pas un truc de la forme là, j'ai passé à l'inverse. Si je passe à l'inverse, j'ai quoi? J'ai que ln de 2 divisé par 2, hein, et plus grand cette fois, parce que je passe à l'inverse, et là j'ai quoi? J'ai ln de UK plus 1 divisé par UK plus 1, d'accord? Je sais que mes UK, d'après ma propriété et mon hypothèse de récurrence, est compris entre UK et 2. Ma suite UK, j'ai supposé croissante, ça veut dire que, eh ben, elle est aussi minorée par U1. Je sais que U1 est inférieur à UK, inférieur à 2, ok? U1 c'est quoi? C'est racine de 2, ok? Donc je l'efface. Est-ce que racine de 2 et 2 sont compris là-dedans? Bah oui, parce que ça c'est supérieur à 0 strictement, et ça c'est inférieur strictement à E, parce que E c'est environ 2 et quelques, ok? Donc le fait d'écrire ça, ça veut dire que ma fonction là, elle est bien croissante sur l'intervalle dans lequel je travaille. Donc ça veut dire que, vu que UK, il est tout le temps inférieur à 2, et ben je vérifie bien ça. Vu qu'elle est croissante, j'ai bien ça. Donc si je vérifie bien ça, je vérifie aussi bien ça. Je vérifie aussi ça, ça, ça et ça. Là, si tu veux, maintenant, je peux raisonner de manière inverse et me dire que tout ça, c'est vérifié. Et donc, je viens de montrer que, grâce à tout ce que j'ai écrit là, que UK plus 1 est inférieur à racine de 2 puissance UK plus 1. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à UK plus 2. Donc, ça y est, je viens de montrer que ça, c'est bien inférieur à UK plus 2. Maintenant, comment je montre que ça, c'est inférieur à 2? Et ben si tu veux ça, UK plus 2, c'est égal à racine de 2 puissance UK plus 1, ok? J'avais dit quoi par rapport à UK plus 1? Regarde, c'est écrit juste ici. UK plus 1, il est inférieur à 2. Ça veut dire que ça, c'est inférieur à racine de 2 puissance, et ben un nombre qui est plus grand, donc 2. Et ça, c'est quoi racine de 2 puissance 2? Ça, c'est égal à 2. Ok, incroyable, ça y est. J'ai bien montré PK plus 1. Pourquoi? Parce que là, j'ai bien UK plus 1, qui est inférieur à UK plus 2, qui est inférieur à 2. D'où PK plus 1, d'accord? D'où l'hérédité, d'accord? Et vu que j'ai montré à la fois l'initialisation pour n est égal à 1 et l'hérédité pour n'importe quel cas dans n étoiles, ça veut dire que si jamais je fais tomber le premier domino, le premier va faire tomber le deuxième, le troisième, etc. jusqu'à l'infini. Donc finalement, j'ai montré ce que je voulais. Je viens de montrer que grâce au principe de raisonnement par récurrence, et ben que pour n'importe quel n appartenant à n étoiles, et ben que la suite un est croissante et majorée par 2. Ok? Donc ça veut dire que là, j'ai prouvé qu'elle était convergente. Donc, n appartenant à n étoiles, est convergente, ok? Donc là, on va finir le calcul et prouver que la limite est égale à 2. On va le faire tout de suite, je vais simplement nettoyer un peu tout ça et conclure proprement. Le fait d'avoir écrit ça, ça veut dire que par rapport à tout ce que j'ai démontré, je peux même dire que d'ailleurs, eh ben pour n appartenant à n étoiles, qu'est-ce que j'ai? Eh ben j'ai que la suite un, elle est minorée par U1, ok? Et elle est aussi majorée par 2. Super. C'est quoi U1? Bah U1, je te rappelle que c'est racine de 2. UN, ça bouge pas, et 2, ça bouge pas. Ok. Elle est convergente, ça veut dire que si jamais je fais tendre n vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais voir que la limite, elle est comprise. Là, tu vois, quand on passe à l'infini, je passe avec des stricts à des stricts ou égaux. Hein. Attention. Donc, j'ai que la limite, donc elle, est comprise entre racine de 2 et 2. Ok? Et j'ai montré dans la première partie de la vidéo que 2 était solution. Donc, je viens de montrer que 2 est solution et que la limite est unique et comprise entre racine de 2 et 2 inclus. Bah, c'est bon, j'ai gagné là maintenant, tu vois? Là, j'ai réussi à prouver l'unicité, à prouver que, puisque 2 est solution, L est égal à 2, ok?
Donc, racine de 2 tétration infinie est bien égale à 2. C'était un peu costaud, tu vois. On vient de montrer que racine de 2 puissance racine de 2 puissance racine de 2 jusqu'à l'infini est égal à 2. J'espère que je t'ai pas perdu. Comme à chaque fois, tu m'écris ça en commentaire, tu me fais un petit retour, tu me donnes ton point de vue, comment tu l'as fait de ton côté. Tu peux aussi évidemment liker, partager, commenter, mettre la cloche. Écris aussi en commentaire racine de 2 pour voir que tu as bien été jusqu'à la fin de la vidéo. Je te remercie vraiment pour ça. Et comme dit, tu peux retrouver mon Discord, mes PDF, enfin tout ça en description. T'as plus qu'à checker ça, tout écrit proprement. Et t'as aussi ma méthode tryhard, une méthodologie que j'ai fait pour tous les collégiens, lycéens, peu importe tes SP, tes options et ton niveau. Tu peux la récupérer gratuitement. Aussi le formulaire pour les cours particuliers. Et là, t'as quoi? T'as les playlists pour voir d'autres vidéos similaires à celle-ci. Là, la dernière vidéo. Et ici, le bouton pour t'abonner. Allez, go tryhard!